Notre école Bhakti présente Le Panchatantra. Livre des 5 sagesses. Vers 600 ans avant Jésus-Christ, le brahmana Vishnu Sharma Raconte à 3 jeunes princes des histoires d'animaux. pour illustrer la sagesse de son enseignement. Voici 5 belles fables. Le lion et le renard, Le lion, le chacal et l'âne, l'âne mélomane et le chacal, le passereau et le singe, et l'oiseau à 2 becs. traduit du sanskrit par Édouard Lancereau en 1871. Ésope, les fabliaux du Moyen-Âge et Jean de La Fontaine se sont inspirés du Panchatantra. Je dirais, dans un élan de gratitude, que j'en dois la plus grande partie au sage indien Pilpai, dont l'œuvre fut traduite en français en 1644. Qui a dit cela? Jean de La Fontaine. Fountain Music Company présente en français le Panchatantra. Voici le lion et le renard, la caverne qui parle. Dans une forêt habitait un lion nommé Karanakara. Ce lion, un jour, courant çà et là, le gosier amaigri par la faim n'attrapa aucun animal. C'était à l'heure du coucher du soleil, il se dit: Ah, je suis fatigué et découragé. Quelle journée! Je crois bien que je vais jeûner ce soir. Puis il décida de rentrer chez lui, mais sur le chemin, il vit une grande caverne de montagne et pensa: Assurément, quelque animal doit venir la nuit dans cette caverne. Il visita tous les recoins de la caverne. Comme il n'y avait personne, le lion pensa qu'il serait mieux de rentrer chez lui. Soudainement, une idée lui traversa la tête. La nuit tombe. L'occupant de cette caverne va bientôt rentrer. Je vais donc me cacher et ainsi je n'aurai pas besoin d'aller à la chasse. Je vais attendre ici très tranquillement et attendre mon repas. Cette caverne appartenait à un renard nommé Dadi Puchaka. Le renard est un animal rusé. Après sa longue journée, il était content de rentrer chez lui. Alors qu'il faisait presque nuit, il regarda le sol. Il aperçut une ligne de traces de pas de lion qui entrait dans la caverne et qui n'en sortait pas. Alors il pensa: Ah, je suis perdu. Il doit sûrement y avoir un lion dans ma caverne et qui attend pour me dévorer. Heureusement que je suis rentré avant la nuit. Sinon, je n'aurais même pas vu les traces de pas. Que vais-je faire? Comment m'en assurerai-je? Après avoir ainsi réfléchi, une idée géniale lui traversa l'esprit. Empruntant sa voix la plus profonde, le renard se tint à l'entrée et se mit à crier: Oh la caverne! Oh la caverne! Il se tut et reprit de même: Oh la caverne! Oh la caverne! Hé! Ne te souviens-tu pas? Quand j'ai fait avec toi une convention,
quand je viens de dehors, je dois te parler et tu dois me répondre. Bienvenue à toi. Comment était ta journée? Lorsque le lion entendit cela, il pensa. Sûrement, cette caverne l'appelle quand il vient, mais aujourd'hui, elle a peur de moi, car ceux qui sont saisis de frayeur ne peuvent faire agir ni main ni pied. Je vais donc appeler ce renard afin qu'il devienne ma pâture. Le renard dit encore. Hola, caverne! Hola, caverne! Essayant de sa voix la plus douce, le lion dit. Bienvenue à toi. Comment était ta journée? Bienvenue à toi. Comment était ta journée? Puis, par l'effet du cri du lion, la caverne remplie d'échos épouvanta les autres animaux de la forêt. Comment était-il possible de ne pas reconnaître la voix d'un lion? Le lion pensa. Ah, ce coup-ci, le renard va rentrer. Ô roi lion, j'ai grandi ici dans la forêt. Jamais je n'ai entendu une caverne qui parle. Celui qui agit avec prudence est heureux. Je te dis, bye bye, à plus. Quelle est la morale de cette histoire? Sauve-toi quand il est encore temps. Sauve-toi quand il est encore temps. Le lion, le chacal et l'âne. Dans un endroit d'une forêt habitait un lion nommé Karara Keshara, qui a une crinière effrayante, et il avait pour serviteur inséparable un chacal nommé Dusharaka. Or, un jour, ce lion, en se battant avec un éléphant, reçut de très fortes blessures, par suite desquelles il ne pouvait plus même remuer une patte. Comme le lion ne bougeait plus, son serviteur eut, lui aussi, le gosier amaigri par la faim et devint faible. Un jour, le chacal dit au lion. « Maître, je suis tourmenté par la faim. Je ne puis même plus avancer une patte avant l'autre. Comment donc vous servirai-je » Finalement, le lion trouva une solution. « Ô chacal, toi qui es si futé, va chercher quelque animal, que je le tue, qu'il vienne tomber sous ma patte. » Après avoir entendu cela, le chacal chercha. Il ne trouvait aucun animal qui se laisse attraper. Finalement, il arriva à un village voisin. Là, il vit un âne nommé Lambakarna, qui a de longues oreilles, qui mangeait difficilement de très rares brins de dourba auprès d'un étang. Puis il s'approcha et lui dit « Mon oncle, laisse-moi te saluer. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Raconte-moi donc pourquoi tu es devenu si maigre. » « Eh, mon neveu, que raconterai-je? Un blanchisseur très impitoyable m'accable de fardeaux excessifs. Il ne me donne pas même une poignée d'herbe. Je ne mange ici que de la paille mêlée de poussière. Comment donc aurais-je de l'embonpoint? » Mon oncle, si c'est ainsi, il y a un endroit très agréable, avec quantité d'herbes pareilles à l'émeraude. Viens-y et jouis du plaisir de belles conversations avec moi. « Eh, mon neveu, ce que tu dis est juste, mais nous, animaux du village, nous sommes tués par les animaux de la forêt. À quoi donc peut me servir ce bon endroit? » Mon oncle, ne parle pas ainsi. Cet endroit est protégé de tous les côtés par mon bras comme une cage. Aussi, nul autre ne peut y rentrer. De plus, il y a là 3 ânesses sans mari. Elles ont pris de l'embonpoint
et rendues folles par leur jeunesse, elles m'ont dit ceci. Va dans un village, amène-nous un époux convenable pour nous. Pour ce motif, je te mènerai là. Lorsque Lambakarna eut entendu les paroles du chacal, il eut le corps tourmenté d'amour. « Mon cher, si c'est ainsi, allons-y promptement. Et certes, on dit avec raison, il n'est pas d'ambroisie, pas de poison, hormis une fille aux belles hanches. On vit par sa société et l'on meurt par suite de son absence. Celle dont le nom seul fait naître l'amour, sans qu'on s'en approche et sans qu'on les voie. Quand on les a vus et qu'on s'est approché, c'est merveille qu'on ne fonde pas. » C'est ainsi que l'âne arriva avec le chacal auprès du lion. Comme le lion souffrant se leva quand il vit l'âne se mit à fuir. Mais pendant qu'il se sauvait, le lion lui donna un coup de patte, et ce coup de patte, comme l'effort de quelqu'un dont la destinée est malheureuse, devint inutile. Cependant, le chacal, saisi de colère, dit au lion : « Est-ce ainsi que vous frappez? Si un âne même s'échappe de force devant vous, comment combattrez-vous avec un éléphant? Ainsi, j'ai vu votre force. » Le lion dit en souriant avec un air honteux : « Et que puis-je faire? Je n'avais pas apprêté ma patte autrement. Un éléphant même, lorsqu'il est atteint par ma patte, n'échappe pas. » Le chacal dit : « J'amènerai l'âne, aujourd'hui encore une fois, auprès de vous, mais il faut que vous apprêtiez votre patte. »« Mon cher, comment celui qui s'en est allé après m'avoir vu reviendrait-il ici? Cherche donc quelque autre animal. » Le chacal répondit : « Qu'avez-vous besoin de vous occuper de cela? Restez seulement là, la patte prête. » Après que cela fut fait, le chacal suivit le chemin que l'âne avait pris et le vit paître dans le même endroit. Or, l'âne dit : « Hé, mon neveu, tu m'as conduit à un bel endroit. Un peu plus, j'étais mort. Dis-moi donc, quel est cet animal si effrayant dont j'ai évité le coup de patte pareil à la foudre ? » « Mon oncle, c'est une ânesse que le plaisir de la forêt a rendue très grasse. Dès qu'elle t'a vu venir, elle est accourue pour t'embrasser. Et elle m'a dit, si Lambakarna ne devient pas mon époux, je me jetterai dans le feu. Montre donc de la bonté et viens donc, mon oncle. Sinon, tu seras coupable du meurtre d'une femme. Et le Dieu de l'amour sera furieux contre toi. » Or l'âne se fia à ces paroles et partit encore une fois avec le chacal. Et certes, on dit ceci avec raison, tout en le sachant, l'homme, par la volonté du destin, fait le mal. Comment quelqu'un dans le monde prendrait-il plaisir à une mauvaise action ? Cependant, l'âne, trompé par les 100 discours du fourbe, revint auprès du lion. Alors le lion, qui avait d'avance apprêté sa patte, tue Lambakarna, puis, après l'avoir tué, il en confia la garde au chacal et alla lui-même à la rivière pour se baigner. Mais le chacal, tourmenté par une excessive avidité, mangea le cœur et les oreilles de l'âne. Cependant, tandis que le lion, après s'être baigné, rendait hommage aux dieux et satisfaisait la multitude des mânes, l'âne était là sans oreille ni cœur. Lorsque le lion le vit, il fut saisi de colère et dit au chacal : « Méchant! Quelle est cette action inconvenante que tu as commise? Car en mangeant les oreilles et le cœur, tu as fait de cet âne un reste. » Le chacal répondit respectueusement : « Maître, ne parlez pas ainsi, car cet âne
n'avait ni oreille ni cœur. C'est pour cela que, après être venu ici et s'être sauvé de frayeur en vous voyant, il est néanmoins revenu. Le lion crut ces paroles dignes de foi. Après avoir partagé l'âne avec le chacal, il le mangea sans se défier de rien. Voilà pourquoi je dis, celui qui est venu et parti après avoir vu la force du lion revint encore, était un sot qui n'avait ni oreille ni cœur. Quelle est la morale de cette histoire? Un fourbe qui commet la sottise de dire la vérité manque son but, assurément. Fin de cette histoire, c'était le lion, le chacal et l'âne. L'âne mélomane et le chacal. L'âne, mélomane et le chacal. Il y avait dans un endroit un âne nommé Udata. Bien qu'il ne sache pas chanter, il adorait ça. Quand il commençait à chanter, personne ne pouvait l'arrêter. Son chant imite le son d'une conque, et ce n'est pas très agréable. Je chanterai, et je chanterai tant que je voudrai. Le jour, il portait des fardeaux dans la maison d'un teinturier. La nuit, il rôdait selon sa fantaisie. Pendant la nuit, il rôdait dans les champs. Il contracta amitié avec un chacal. Les deux amis brisaient les clôtures, entraient dans les champs de concombres, en mangeaient les fruits tant qu'ils voulaient. Toutes les nuits, ils se retrouvaient et le matin, ils retournaient à leur demeure. Mais une nuit, l'âne présomptueux, étant au milieu d'un champ, dit au chacal : « Hé, cousin, vois, la nuit est très claire, c'est merveilleux, je me sens heureux, ainsi je vais chanter. » « Mon oncle, répondit le chacal, à quoi bon cette démonstration inutile, car nous faisons le métier de voleurs. Les voleurs et les galants doivent se tenir cachés. Et l'on dit, celui qui a l'atout doit fuir le vol, celui qui est paresseux doit éviter de voler des pots, celui qui est malade doit fuir la gourmandise, si ici-bas il désire vivre. Oh, mon ami, dis-moi donc, ça suivant quel mode je devrais chanter? Es-tu devenu fou? Dès qu'ils l'entendront, même de loin, les gardes des champs se lèveront, te réduiront en captivité et te tueront. Mange donc seulement ces concombres, qui ont la saveur de l'ambroisie. Ne t'occupe pas ici de chanter. Lorsque l'âne eut entendu cela, il dit : Comme tu habites la forêt, tu ne connais pas le goût du chant. Ignorant, écoute donc comment il se divise. Il y a, dit-on, 7 sons, 3 octaves, 21 demi-tons, 49 mesures, 3 quantités, 3 temps, 3 intervalles, 6 sortes de pauses, 9 sentiments, 26 modes, puis 40 états d'âme. On ne voit rien au monde de plus agréable que le chant. Même les dieux et les démons en sont charmés. Mon oncle, si c'est ainsi, je resterai à la porte de la clôture et je guetterai le garde des champs. Quant à toi, chante tant que tu voudras. Après que cela fut fait, l'âne tendit le cou et se mit à crier. Puis le garde des champs, quand il entendit le cri de l'âne, grinça les dents de colère, prit un bâton et accourut. Lorsqu'il aperçut l'âne, il lui donna tant de coups de bâton. Udata, accablé de coups, tomba à terre. Ensuite le garde des champs
lui attacha au cou un mortier de bois troué. Mais l'âne, par l'effet de la nature de son espèce, se releva à l'instant sans plus sentir de douleur. Et l'on dit, chez le chien, l'âne et le cheval, la souffrance produite par les coups n'existe plus un moment après. Puis il brisa la clôture et se mit à fuir avec le mortier. Cependant, le chacal l'aperçut et dit en riant, « Bien, mon oncle, quoique je t'ai averti, tu n'as pas cessé de chanter. Ce joyau de nouvelle espèce que l'on t'a attaché, c'est le salaire du chant que tu as reçu. Ainsi, bien que j'ai voulu t'empêcher, tu ne t'es pas arrêté. » Quelle est la morale de cette histoire? Celui qui n'a pas par lui-même de sagesse et qui ne suit pas le conseil d'un ami va à sa perte. Comment s'appelle cette histoire? L'âne mélomane et le chacal. Le passereau et le singe. Il y avait dans un endroit d'une forêt un arbre sami. Sur une branche pendante de cet arbre, un couple de passereaux des bois avait établi sa demeure. Or, un jour qu'ils étaient là agréablement, un nuage d'hiver se mit à répandre la pluie doucement sans cesser. Cependant, un singe qui, frappé par le vent et l'averse, avait le corps hérissé, jouait de la vina avec ses dents et tremblait. Il vint au pied de cet arbre et s'assit. Quand la femelle du passereau le vit dans cet état, elle lui dit « Hé, mon cher, pourvu de mains et de pieds, tu as l'aspect et la figure d'un homme. Tu es brisé par le froid, sot que tu es. Pourquoi ne te construis-tu pas une maison ?» Lorsque le singe entendit cela, il lui dit avec colère « Vile femelle, pourquoi n'observes-tu pas le silence ? Ah, l'impudence qu'elle a! Parce qu'elle possède une maison, elle se moque de moi? Car la méchante femelle d'oiseau, la veuve qui parle en savante, ne craint rien en babillant. Pourquoi donc ne la tuais-je pas? Dis-moi, oiseau imbécile, qu'as-tu besoin de t'inquiéter de moi? Ici-bas, un sage doit parler quand on le questionne avec confiance, sans être interrogé. Voilà pourquoi je dis... Il ne faut pas donner un avis à tout individu quel qu'il soit. Ainsi, sotte que tu es, quoique instruite par de respectables maîtres, tu n'as rien appris. Ou plutôt ce n'est pas ta faute, car l'instruction profite et donne du mérite aux bons, non aux méchants. Et l'on dit que fait le savoir s'il est passé en lieu non convenable? Il est comme une lampe posée dans une cruche couverte d'obscurité. Aussi, comme tu as acquis un savoir inutile et que tu n'écoutes pas mes paroles, tu ne connais pas même ta propre tranquillité. Tu es donc sûrement un être inférieurement né. Et l'on dit, le seigneur Ram ne connaît pas la gazelle d'or. Il ne s'inquiète pas même de sa propre perte. Le méchant qui se réjouit du malheur d'autrui. Souvent, au commencement d'une bataille, quand la tête périt, le tronc danse. Ainsi interpellé par cette femelle fière de son nid, le singe grimpa sur la branche du sami, brisa le nid de l'oiseau en 100 morceaux. On dit ceci avec raison. Celle qui avait une belle maison en fut privée par un singe idiot qui n'en avait pas. Maintenant, le passereau tremblait de froid. Il ne restait plus que ses yeux pour pleurer. Fin de cette histoire, le passereau et le singe. L'oiseau à 2 becs.
Dans un endroit près de la mer, habitait un oiseau nommé Paranda, qui avait un seul ventre et 2 becs. Comme il errait au bord de la mer, il trouva un fruit pareil à l'ambroisie que les vagues avaient jeté sur le rivage. En le mangeant, il dit : « Ah, j'ai mangé beaucoup de fruits pareils à l'ambroisie que les flots de la mer avaient apportés, mais le goût de celui-ci est excellent. Serait-il donc produit par l'arbre de santal jaune du paradis ? Ou bien serait-ce quelque autre fruit d'ambroisie tombé par un hasard ? J'éprouve le plaisir de la langue. J'éprouve le plaisir de la langue. » Pendant qu'il parlait ainsi, le second bec dit : « Et si c'est ainsi, donne-moi aussi un peu, afin que moi aussi j'éprouve un plaisir à la langue. » Puis le premier bec rit et dit : « Nous n'avons à nous deux qu'un seul ventre, et nous serons rassasiés en commun. Par conséquent, à quoi bon manger séparément ? Il vaut mieux, avec ce reste, faire plaisir à notre bien-aimé. » Après avoir parlé ainsi, il donna le reste du manger à la Barandie. Celle-ci, quand elle l'eut goûté, fut très réjouie et se livra aux embrassements, aux baisers, aux adorations et à une foule de cajoleries. Le second bec, à partir de ce jour, fut dans le chagrin et l'affliction. Il se sentait humilié. Il ne parla plus au premier bec et se mit à bouder. Il attendit le moment où il prendrait sa revanche. Or, un jour, le second bec trouva un fruit d'un arbre vénéneux. Lorsqu'il l'aperçut, il dit : « Hé, cruelle et vile créature, j'ai trouvé sans le vouloir un fruit vénéneux. Je le mangerai à cause de ton mépris. » Le premier bec répondit : « Sot, ne fais pas cela. Si tu le fais, nous périrons tous deux. Nous n'avons qu'un seul estomac. Pardonne-moi ma faute. Je ne te ferai plus jamais de mal. » Le second bec. « Tu n'as rien à craindre, tu es devenu immortel en mangeant tout seul les fruits de nectar. » Mais pendant qu'il parla ainsi, il mangea le fruit vénéneux. Bref, ils périrent tous deux dans l'agonie. Voilà pourquoi je dis, ceux qui ne sont pas unis se perdent comme les oiseaux barandas, qui avaient un seul ventre, 2 gosiers distincts, et mangeaient des fruits l'un pour l'autre. Va donc à ta maison, mais il ne faut pas aller seul, car on dit qu'on ne mange pas seul un mets délicat, qu'on ne veille pas seul au milieu des dormeurs, qu'on ne voyage pas seul, qu'on ne pense pas seul à ses propres intérêts. Fin de cette histoire. L'oiseau a 2 becs. Haribo, Haribo. On récapitule. Le lion et le renard. Le lion et le renard. Quelle est la morale de cette histoire ? Sauve-toi quand il est encore temps. Le lion, le chacal et l'âne. Un fourbe qui commet la sottise de dire la vérité manque son but assurément. Le renard ne peut dire la vérité, il suit une méthode inventée par lui-même. Que faut-il faire alors ? Il est conseillé d'approcher un maître spirituel qui appartient à une succession disciplique, depuis Brahma jusqu'à Srila Prabhupada et les maîtres de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Jai ! Ah oui, je connais ces versets. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission. Et tout en le servant, L'âme réalisée peut te révéler le savoir. car elle a vu la vérité.
Bhagavad Gita 4:34. L'âne mélomane et le chacal. Celui qui n'a pas par lui-même de sagesse et qui ne suit pas le conseil d'un ami va à sa perte. Par exemple, Arjuna demanda conseil à Shri Krishna, son ami. La défaillance m'a fait perdre tout mon sang-froid. Je ne vois plus où est mon devoir. Indique-moi clairement la voie juste. Je suis à présent ton disciple et m'en remets à toi. Éclaire-moi, je t'en prie. Arjuna est confus. C'est pour ça qu'il demande l'aide au maître spirituel. Shri Krishna acceptera Arjuna comme son disciple. Le passereau et le singe. Un sage doit parler quand on le questionne avec confiance. Il ne faut pas donner un avis à tout individu, quel qu'il soit. L'oiseau a 2 becs. Ceux qui ne sont pas unis se perdent comme les oiseaux qui avaient un seul ventre. Quand on se blesse, on blesse aussi autrui. Ne pense pas qu'à tes propres intérêts. Merci de votre visite. Visitez notre école, écolebhaktiyoga.fr. Au plaisir de vous revoir pour un prochain Pancha Tantra. Tantra. Merci Kamala. Merci Jivadasi.